Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Alexandre Kieland. Vous avez un parcours atypique. Vous avez d'abord été fusilier marin à Lorient, ensuite travaillé dans la communication publicitaire chez Euro RSCG. Et suite à un burn-out, vous avez fait un retour aux sources dans le sud de la France en vous investissant dans différents métiers et activités, l'art, l'écriture, le chant. En 2008, vous rencontrez Olivier Lantéry, artiste troubadour, et constituez le duo Olive et Alex, et parcourez le sud de la France à la rencontre d'un public inspirant et des artistes de tous bords. En 2014, vous créez un collectif de musique du monde, The World Can Sing, avec un objectif de caravane musique avec Guillaume Mouton, de l'émission TV Nu et Culotté, un voyage au travers du langage universel de la musique pour embarquer le spectateur à la rencontre des peuples du monde en traversant les plus hauts sites légendaires. En 2017, vous devenez conseiller Starseed et je vous allez en dire un petit peu plus dans quelques instants. Oui, Bienvenue Alexandre Kieland à France Liberté. merci de m'avoir sollicité pour cette interview. Merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie est très important. Abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur franceliberté.tv. Alors, Alexandre, je voulais vous inviter à France Liberté pour parler des extraterrestres, sur la thématique des extraterrestres. C'est Mhm. une thématique dont je m'intéresse depuis au moins 25 ans. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va essayer de Je rétrécir vais- la chose au plus concret et le plus utile. Mhm. Euh, alors, juste pour vous dire, petite récap vite fait, comment je me suis intéressé à ça. Puis ensuite, on va basculer parce que j'ai quelques questions à vous poser. En 2001, j'étais aux États-Unis, donc j'ai vu ce qui s'est passé avec le World Trade Center, etc. Et Vous étiez à New puis, York alors, à j'étais ce pas moment-là? à New York, j'étais dans le Colorado, mais bon, j'ai vu les tours Oui, s'effondrer, etc. vous avez été impacté, quoi. J'étais évidemment interloqué de ce qui s'est passé. Je savais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nettes depuis très jeune. Et bon, j'ai continué à faire mes recherches. Ça a duré plusieurs années en rentrant en Europe. Et de fil en aiguille, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches, Internet, lire des livres, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on nous cache scandaleusement la présence extraterrestre depuis très longtemps, Mhm. que l'État américain, dans la zone 51, est entré en collaboration avec une race spécifique d'extraterrestres qui viennent du Zeta Reticuli. Le Zeta Reticuli est une étoile binaire située à une distance de 39 années-lumière de la Terre dans la constellation australe du Réticule. Donc ça, on sait de fil en aiguille, en faisant les recoupements, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs types d'extraterrestres, déjà plusieurs formes différentes, plusieurs origines et plusieurs motivations. Donc il y a des Tout à fait. extraterrestres qui ne sont pas si bienveillants que ça ou qui n'ont pas d'émotions, qui ne savent pas ce que c'est que l'amour, qui ne savent pas ce que c'est que la compréhension, donc toute la Oui, partie émotive. sont Et puis neutres, tout à fait. voilà. Alors moi, je les mets dans enfin, on va dire dans la deuxième catégorie. Il y a ceux qui sont potentiellement malveillants, il y a ceux qui Mhm. sont neutres, on va dire, et puis enfin la troisième catégorie des extraterrestres qui sont bienveillants et qui peuvent être beaucoup plus évolués que nous, à la fois spirituellement, technologiquement, etc. Et donc, ce que je voulais dire, c'est donc on va passer, je vais rebondir de toute façon sur d'autres questions après, mais j'aimerais commencer l'interview au sujet d'un général israélien qui a lancé un pavé dans la mare au mois de décembre. Donc Oui. l'ancien directeur du programme spatial israélien a fait des révélations au mois de décembre 2020 sur une fédération galactique impliquant les États-Unis et des visiteurs extraterrestres. Donc M. Eshed, 87 ans, n'est pas n'importe qui. Il est général, Oui. professeur d'université, il a été à la tête du programme spatial de l'État hébreu pendant plus de 30 ans et a reçu à 3 reprises le prix israélien de la sécurité. Il a écrit un livre, L'univers
au-delà de l'horizon, que je mettrai en dessous de l'entretien, en dessous de cette vidéo, comme ça les auditeurs pourront prendre connaissance de ce livre. Et il a, dans le journal israélien à plus grand tirage, Yedio Aharono, il affirme qu'une fédération galactique est en orbite autour de la Terre. Il ne s'agit pas de migrants, mais bien d'une alliance de plusieurs civilisations. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette fédération? Déjà, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Heu, Quand on parle de présence, on parle nécessairement d'une flotte, donc comment est disposée cette flotte? Si vous avez des informations sur son nombre, et quelles sont leurs intentions? Alors, moi aussi, j'ai lu comme tout le monde dans la presse et en lisant des articles qui sont apparus sur de la grande presse, hein, y compris avec une dépêche de l'AFP, ce qui est inédit dans l'histoire de la divulgation concernant la recherche de la vie extraterrestre. Et sur cette recherche de la vie extraterrestre, effectivement, c'est un sujet considérable. Ça demande une encyclopédia galactica, et c'en est d'ailleurs. Et c'est un sujet fascinant. Moi, j'ai évidemment été absolument, comment dirais-je, enthousiasmé et puis interrogé aussi sur la raison pour laquelle des officiels comme le général Eshed commencent à divulguer des informations assez considérables sur des contacts qu'auraient eu nos gouvernements avec des nations extraterrestres. Et en même temps, ces sujets ne m'ont pas du tout étonné puisque on en parle depuis que mon père a commencé ses recherches lui-même sur le sujet à la fin des années 60. Il a étudié tous les grands ufologues, notamment Jacques Vallée, mais aussi Georges Adamski, Eric von Daniken, qui a émis sa fabuleuse théorie des anciens astronautes dans les années 60, qui a été un best-seller absolument incroyable. Néanmoins, ça restait une recherche très marginale, uniquement réservée à des initiés un peu ufologues, fanatiques de l'espace et de la vie extraterrestre. Et aussi, toute une part de ces personnes-là ont été contactées, soit physiquement, hein, par des rencontres rapprochées du troisième type, une échelle qui a été mise au point par le professeur Allen Hynek, qui a travaillé pour l'US Air Force dans les années 50, suite à l'affaire de Roswell et suite à d'autres affaires concernant donc des engins extraterrestres, ou en tous les cas des engins non identifiés qui s'étaient crashés ou qui avaient été en contact avec l'armée ou avec d'autres témoins, des témoins très très fiables, des agriculteurs, des forces de l'ordre, des pilotes, etc., etc. Donc, pour moi, je suis convaincu déjà dès le départ que ces contacts non officiels ont déjà eu lieu depuis déjà à l'époque moderne, on va dire 1947-48. Et après, je ne peux que parler de ma propre expérience parce que mon expérience commence un peu sur un mode poétique, sur un mode d'intuition, puisqu'à l'âge de 7-8 ans, j'aimais dormir dans le jardin l'été, voilà, allongé sur l'herbe. Et j'ai toujours ressenti intuitivement comme une bienveillance qui veillait sur moi, venue des étoiles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti depuis très longtemps. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris que j'avais un réel lien, si vous voulez, avec ce qu'on appelle la Fédération galactique, ou en tous les cas, l'ensemble des nations extraterrestres qui ont su évoluer et qui ont su évoluer pour sortir, si vous voulez, de la crise dysfonctionnelle adolescente que toutes les civilisations naissantes ou en cours d'évolution traversent.
puisque chaque civilisation traverse ces phases. Nous, on est en train de sortir de notre phase adolescente et je trouve ça très, très intéressant actuellement. Cet éveil massif auquel on assiste. Et cette fédération représente l'ensemble donc de ces civilisations qui ont su se situer au-delà des conflits, qui ont su résoudre leurs conflits, leurs dysfonctionnements et qui ont pacifié leurs relations entre eux et ont formé une fédération, un peu comme nos Nations Unies qui veillent sur la paix sur Terre. Eh bien, il existe effectivement cette fédération galactique qui veille au grain et qui non seulement travaille ensemble, mais aussi influence nos, 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 comment dirais-je, notre vie sur Terre, nos problèmes politiques, nos problèmes de pollution, nos périls en regard du danger nucléaire, etc. À de nombreuses reprises, on a pu constater, et les militaires et des officiers de haut rang ont constaté que depuis les années 70, des phénomènes de type OVNI ont survolé des bases nucléaires, enfin des centrales nucléaires électriques, mais aussi des silos ISBN de lancement nucléaire. Ce phénomène est connu par l'US Air Force et puis par nos militaires à nous, aussi en France, en Angleterre, dans d'autres pays. Et à chaque fois, il y a eu une neutralisation de ces missiles et aussi une neutralisation de certains incidents nucléaires, certainement, par exemple à Fukushima, ou dernièrement, je crois que le 24 janvier dernier ou février, je ne sais plus, on a encore vu des ovnis survoler Fukushima. Donc, cela montre bien, et pour moi, je fais le lien entre cette flotte galactique qui est là autour de la Terre et qui veille depuis très longtemps. Ça ne date pas d'hier, ça date en fait depuis très très longtemps, depuis des siècles et des siècles, qui sont là, qui veillent au grain. Je suis persuadé, personnellement, je suis convaincu qu'ils neutralisent aussi ce qu'on appelle les astéroïdes et les possibles météorites qui pourraient causer l'extinction de l'humanité. Donc, ils ont neutralisé notamment un gros météorite qui allait tomber en Russie et ils l'ont détruit à temps, c'est-à-dire ils ont coupé en deux. Il y a des images, on peut les voir, elles sont fascinantes sur YouTube. Donc, il y a tout un tas d'événements, de faits quand même marquants, dont les plus marquants et les plus majeurs sont quand même les témoignages d'anciens officiers de l'armée et de pilotes et de militaires. Alors justement, je mettrai en bas de la vidéo, donc je fais référence dès le départ de l'interview à ce général. Donc il y a eu plusieurs articles dans la presse, RTL, Paris Match, La Dépêche, le Journal du Dimanche. Donc c'est des médias de masse qui sont connus évidemment. Donc ils ont reporté l'information au mois de décembre. Je pense c'est un sujet qui est très peu discuté dans les médias de manière générale. Peut-être qu'on est le seul et le premier podcast en France pour aborder le sujet un petit peu plus en détail. Ça ne pose pas de problème parce que nous sommes à France Liberté, un podcast qui cherche à identifier la vérité, donc quelles que soient les thématiques. Euh, par rapport à la situation sur Terre, qui est une situation quand même très chaotique, pour que les auditeurs comprennent bien, parce qu'il y a potentiellement de questions à se poser par rapport à cette existence extraterrestre. Donc, on se rend compte, je veux dire, maintenant, de plus en plus de gens se rendent compte, pour ceux qui se réveillent vraiment, et puis ceux qui ont fait des recherches depuis plusieurs années, qu'effectivement, on croit que les choses
sur cette planète arrivent de manière accidentelle ou suivant un cours hasardeux. Et en fait, Hasardeux. c'est pas tout à fait le cas du tout, Oui. où en fait, il se trouve qu'il y a des forces qui contrôlent les événements. On peut appeler ça l'état profond, on peut appeler ça Mhm. le fait de l'oligarchie. Enfin bref, c'est des forces qui contrôlent l'humanité, qui organisent et préparent, enfin, qui vivent du chaos et qui sont responsables de beaucoup de conflits sur Terre, beaucoup de guerres, et Mhm. que ces forces-là contrôlent le système bancaire. Donc la vraie source du pouvoir, c'est la monnaie, c'est l'argent. Donc c'est à travers ce système qu'ils ont mis en place et qu'ils ont mis en place une forme de pieuvre planétaire qui contrôle l'ensemble de la planète. Alors la question qu'on se pose, c'est déjà pourquoi ces extraterrestres ne se sont pas manifestés ouvertement sur Terre et se sont présentés? Quelles sont leurs motivations là dans l'immédiat? Est-ce que c'est d'assister l'humanité à exposer cet état profond et à révéler la vérité telle qu'elle est, ou quels sont les objectifs? Bien, le- en fait, ces peuples galactiques, je parle des peuples galactiques très évolués, bien sûr, hein, qui ont su évoluer à la fois spirituellement à un haut niveau euh, vibratoire, puis aussi un haut niveau de culture. Euh, je- ils, En fait, ils ont toujours veillé à s'arranger à nous éviter les plus grands périls. Euh, et, euh, et aujourd'hui, en fait, ils appuient nos efforts, en quelque sorte. Ils nous inspirent. Ils n'interviennent pas directement euh, pour des raisons de non-intervention, de directives premières, hein, exactement comme l'avait visualisé Jane Roddenberry dans Star Trek, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de non-ingérence, sauf en cas de danger, sauf en cas d'attaque directe sur l'humanité. Si, et c'est le cas de l'état profond, si l'état profond attaque euh, sérieusement notre santé, nos droits, nos libertés, euh, nous, menace l'humanité dans toutes sortes de guerres, etc. Euh, Certaines choses pouvaient, les plans de l'ombre, disons, pouvaient se déclencher avant, mais aujourd'hui, de plus en plus, ces plans vont être neutralisés parce que ce sont des plans qui viennent en violation des droits et des libertés universelles fondamentales de l'humanité. Euh, et c'est pour cela qu'il y a davantage d'intervention, je dirais, et d'appui, notamment un appui aérien, pour inspirer et à la fois euh, apporter de l'aide à l'humanité pour que l'on puisse tous ensemble se sortir de l'âge adolescent dans lequel nous sommes et puis commencer à penser à un nouveau monde, commencer à, à réfléchir sérieusement à euh, une réelle transition dans tous les domaines, politique, économique, comme vous l'avez dit, mais aussi euh, environnementale, pour restaurer la faune, la flore. Et tout ça est en cours et ça, j'en suis fermement convaincu. Je suis convaincu que nous avons une assistance puissante qui veille sur nous tous, nous tous les êtres humains, même si on n'en est pas conscient, même si on n'y croit pas trop. Euh, il faut savoir aussi que certains peuples extraterrestres qui étaient malveillants ont été neutralisés aussi, qu'il y avait eu certaines bases extraterrestres sous la zone 51, tout un tas de bases illégales que l'armée américaine s'est empressée de nettoyer pendant, on va dire, une vingtaine d'années. Il y a eu des opérations jusqu'à très récemment. Et là, l'Alliance, euh, l'Alliance, c'est l'ensemble des équipes opérationnelles
au sol. Ça peut être des militaires, ça peut être des agents spéciaux, ça peut être des juristes, des législateurs, des membres des forces de l'ordre, des membres du renseignement, des experts qui concernent le programme spatial ou le programme spatial secret. Je pense que le général Eched certainement connaît tous ces sujets, puisqu'il nous en a touché déjà 2 mots. Et, euh, et donc, ça, c'est l'alliance, si vous voulez. C'est tout cet ensemble de personnel opérationnel euh, dont la mission est de veiller à ce que, justement, l'état profond n'envahisse pas, enfin, ne provoque pas de désastre, si vous voulez. C'est vraiment leur mission. Et c'est en lien, effectivement, il y a un lien, il y a une alliance aussi avec la Fédération galactique à travers le programme spatial secret dont a parlé le général Eched, qui concerne donc des équipes spéciales qui sont vraiment en opération provenant de la Fédération galactique. Alors, par rapport à la situation présente, vous dites qu'il y a un appui pour éviter que ça parte dans des situations plus compliquées. Bon, déjà, en 2001, il y avait un certain nombre d'informations qui laissaient entendre que le système bancaire devait évoluer, qu'il était prévu que ce nouveau système bancaire soit mis en place depuis les tours jumelles. Or, il se trouve que, semble-t-il, l'État profond a donc s'est débarrassé des tours, tout simplement, avec tout un montage médiatique, une manipulation par rapport à ce qui s'est passé au Pentagone, le bâtiment 7, et puis toute la manipulation qu'il y a eu autour de cette attaque de l'intérieur, on va dire. Mais je veux dire, la situation est en train quand même de s'accélérer. On voit qu'ils utilisent le terrorisme viral maintenant pour mettre en place leur grand reset dont parle Christine Lagarde, Klaus Schwab, qui est basé ici à Colonie. Donc, c'est un projet qu'ils ont depuis de longues dates, qui cherchent à dérouler. Ils cherchent à faire vacciner tout le monde, à imposer un passeport vaccinal. Donc, ça reste quand même très anxiogène, tout ça. Alors, OK, on se dit que potentiellement, il y a un appui, extraterrestre qui est là. Bon, déjà, ils ne se montrent pas, donc il faut croire que la technologie qu'ils ont est bien supérieure à la nôtre, n'est-ce pas? Oui, et puis de toute façon, ce n'est pas dans leur objectif présent, sauf cas exceptionnel ou cas de danger majeur, imminent. Euh, Ce n'est pas dans leur intérêt de se montrer, et c'est sûrement pas dans l'intérêt de l'humanité, puisque les gens paniqueraient, je pense, plus qu'autre chose. Ça ne ferait pas trop d'effet. Enfin, je veux dire, l'effet recherché ne serait pas le bon. Euh, il y a des interventions, elles sont discrètes, et puis, d'autre part, nous, en tant qu'êtres humains, il nous est aussi demandé de faire le travail, c'est-à-dire de faire le travail que vous faites déjà, qui est formidable, c'est-à-dire de réinformer les gens, de réinformer absolument euh, sur ces plans-là, et comme ça, ces plans vont être exposés, et vu qu'ils sont exposés, eh bien, ils ne seront plus valides. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est réinformer, rééduquer, euh, permettre un éveil massif. C'est vraiment ce qui nous est demandé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre euh, qu'un messie ou que les extraterrestres viennent nous sauver. Ce n'est pas du tout dans l'optique de la Fédération galactique. Euh, je dirais que la Fédération galactique joue dans cette optique qui est euh, comme des parents bienveillants, euh, extrêmement sages, qui attendent que on fasse le travail nous-mêmes,
qu'on ouvre, qu'on qu'on élève notre conscience davantage, justement pour résoudre tous ces complots et ces conflits, cette pollution, cette chimie, tous les grands fléaux, je dirais, de l'humanité, la misère, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il veille quand même en envoyant des équipes, mais ce sont des équipes discrètes qui travaillent au sein, en lien avec le programme spatial secret. Et tout ça va bientôt être divulgué, puisque la divulgation a déjà commencé. C'est assez flagrant. C'est assez incroyable de voir comment cette divulgation sur le programme spatial secret et puis sur la divulgation extraterrestre a commencé là, à la fin de l'année dernière. C'était vraiment fascinant de voir ça, parce que l'État profond, lui aussi, a tout intérêt à exposer ses dernières cartes, parce que, si vous voulez, l'establishment panique un peu. Donc, il essaie de gagner du temps en divulguant ce qu'il sait lui aussi sur le programme spatial secret et sur la vie extraterrestre. Et, et c'est un signe qui montre que l'État profond panique, pour moi, et qu'ils sont en train de perdre du pouvoir. Moi, je suis convaincu que de toute façon, l'ombre et les projets dysfonctionnels, les projets de contrôle, hein, les projets de contrôle financier, de reset, qui feraient de nous des esclaves économiques encore plus graves qu'avant, sont en train de perdre du pouvoir, de perdre leur substance, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes arrivés à une époque où les pouvoirs de l'ombre n'ont plus de pouvoir. Ils sont en train vraiment de perdre leur pouvoir. Et les autorités aujourd'hui n'ont plus qu'une carte à jouer, c'est de respecter les droits, de respecter les libertés, la santé. Et on voit qu'il y a beaucoup de blocages quand même contre, qui vont comment dirais-je, il y a des blocages en fait quand certaines autorités essayent, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait un passeport vaccinal obligatoire. Il y a des freins qui ont été mis, bon, même au niveau politique, etc. On a vu la Cour, enfin, on a vu le Parlement européen s'interroger sur cette obligation, enfin sur ce passeport vaccinal ou l'obligation vaccinale, et apposer certains freins juridiques ou législatifs. Donc, on sent qu'il y a vraiment de plus en plus quand même de résistance, et je suis vraiment optimiste. Mais je crois que le point majeur qu'il faut comprendre, c'est que plus les gens vont sortir du silence, plus la majorité silencieuse sortira du silence, et plus ces plans de contrôle qui viennent en violation des lois et en violation de nos libertés et de nos droits vont s'effondrer d'eux-mêmes, parce que ça ne peut pas tenir. Quand on peut pas demander à quelqu'un d'intelligent de redevenir bête, si vous voulez. Comme disait le professeur Raoult, maintenant qu'on est éveillé, eh bien oui, je conseille vraiment de prendre nos responsabilités en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, vraiment pour sortir du silence. Et, et c'est la part du travail qu'on a à faire. Alors, j'aimerais juste revenir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que l'État profond serait ouvert à parler un petit peu des extraterrestres, justement, pour un peu soit brouiller les cartes ou autre chose. Mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est que dès le départ, on a caché l'existence de la présence extraterrestre, on ment ouvertement aux gens. Oui. Il y a plein de scientifiques qui ont été payés
pour faire de la désinformation permanente sur quelque dossier que ça soit par rapport aux ovnis, par rapport à la présence extraterrestre. Donc il y a une gigantesque manipulation. Donc on a fait croire, c'est un petit peu comme si l'humanité était sous une coupe de verre, en leur faisant croire en faisant croire à l'humanité et aux êtres humains que nous sommes seuls dans l'univers et qu'il n'existe rien d'autre. C'est un petit peu ce qui s'est passé depuis plus d'un siècle maintenant. Et en fait, la logique de dire, et ce qui est décrit dans l'article et sur lequel je questionne franchement la pertinence, Mm. c'est de dire que l'humanité n'est pas prête à l'existence Serait pas prête. extraterrestre. Mais Mm. évidemment qu'elle n'est pas prête parce qu'en mangeant depuis plus d'un siècle, C'est vrai. Mm. il y a quelque chose qui est Mm. totalement incohérent dans On- cet on- article. Donc Tout à il y a fait. du vrai, mais il y a aussi du faux, hein. Vous C'est voyez ce que ça. je veux dire? Mm, mm. Et je me demande pas si c'est pas lié, par exemple, au programme Bluebeam qui prévoyait à un certain nombre d'élites et je dirais enfin, à l'establishment, qui prévoyait que l'establishment envoie des hologrammes nous faisant croire à une invasion extraterrestre, à l'arrivée euh, d'une sorte de messie extraterrestre qui imposerait ou qui imposerait, oui, une sorte de nouvelle religion universelle euh, sur le monde. Bon, tout ça, on l'a entendu, nous, par ailleurs, dans nos recherches sur l'ufologie, mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir comment, pendant 60 ans, le gouvernement a fait des efforts considérables pour cacher la vérité, l'armée, le gouvernement, etc. Et comment, Des depuis… scientifiques, beaucoup de oui, scientifiques qui ont des, nié. C'était des comme, scientifiques officiels, oui, tout à fait. c'est comme l'histoire du tabac. Pendant des décennies, ils ont nié Oui, le côté dangereux cancérigène du tabagisme. Et c'est ça. c'est la même méthode avec le spin de Mm. manière permanente. Donc c'est de la désinformation vraiment à son état brut. Tout à fait. On a vécu ça, pourquoi? Pour une raison simple. D'ailleurs, Stephen Greer en parle. Euh, Tout simplement parce que le sujet ovni, le sujet extraterrestre, euh, est très connu de l'establishment, très connu du gouvernement et des militaires depuis 1947. Il pose en fait l'arrivée d'une nouvelle technologie propre à 100%, une technologie extraordinaire qui permettrait de faire fonctionner tous euh, nos véhicules terrestres, aériens, maritimes. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette technologie. Moteur quantique, moteur MHD, moteur à impulsion magnétique, voilà, énergie Tesla. On parle beaucoup de Tesla et de ses recherches. Eh bien, en fait, il n'a fait que découvrir ce que la fédération connaît depuis très, très, très longtemps, des millénaires. Et cette technologie propre est représentée, si vous voulez, dans le temps, un danger pour le lobby du pétrole et tous les lobbies de l'énergie, chimique, pétrochimique, électrique, nucléaire. Et il y avait de telles pressions, si vous voulez, qu'on ne pouvait pas parler à l'époque des ovnis. Le gouvernement a posé, comme vous dites, cette cloche, parce que s'il révélait les ovnis, il révélait tout le pack qui va avec, c'est-à-dire leur technologie. Ah, mais oui, donc s'ils ont cette technologie extraordinaire, propre et tout, alors on n'a plus besoin de pétrole, on n'a plus besoin de centrales nucléaires. Et c'est ça le point sensible qui a fait que on est resté dans le silence enfin que le gouvernement est resté dans le silence pendant toutes ces années, alors que tous les ufologues, les chercheurs indépendants, enfin, et même l'armée aussi, savaient très bien que tout ceci existait et que il y a eu tellement de témoignages et tellement de rapports, notamment le projet Blue Book avec John Allen Hynek. Euh, Si vous voulez, il y a eu quand même… ils ne pouvaient pas en parler officiellement, mais vous avez des artistes, vous avez des réalisateurs de films, de séries télévisées, etc., qui ont
œuvrer pour essayer de divulguer des choses au travers de la science-fiction, au travers de la fiction. Donc, d'une certaine manière, on a été quand même un peu préparé psychologiquement. Malgré tout, c'était encore un peu voilà, dysfonctionnel parce que on n'avait pas toutes les infos officielles et ça nous aurait bien arrangé d'avoir évidemment la vérité. Mais je pense que ce n'était pas encore le moment et les lobbies avaient trop de pouvoir. Et là, s'ils commencent à révéler cette vérité, probablement le signe aussi que les lobbies du pétrole et, et- et de l'énergie fossile et polluante euh, sont en train de perdre leur pouvoir et de penser sérieusement à une vraie transition, cette fois, une transition écologique. D'ailleurs, tout le monde en parle maintenant, alors qu'il y a encore 5-10 ans, il y avait eu de grosses résistances. Donc, du coup, si on regarde vraiment le tableau global, on voit qu'on est en plein basculement, un basculement lent, mais un basculement d'une civilisation fossile polluante, dysfonctionnelle, vers une civilisation plus ouverte et plus propre, etc. Seulement, il y a encore cette résistance de l'état profond. J'aimerais juste… J'ai l'impression, je finis juste par ça, que toute cette pandémie, hein, cette mise en scène internationale et puis ce virus euh, nous a été envoyé un peu comme une sorte de dernier baroud d'honneur de l'état profond qui sent en fait la fin de son pouvoir. Et c'est pour moi, oui, c'est ce qui explique le mieux ce basculement qu'on est en train de vivre. Euh, c'est un dernier baroud d'honneur. Ils vont essayer encore une dernière fois d'imposer une sorte de nouvel ordre mondial, mais ça va pas fonctionner à mon avis, ça va pas fonctionner et ça va s'effondrer de lui-même parce que de plus en plus de gens ouvrent les yeux. Et voilà, voilà ce que j'en ressens en tous les cas. Alors, par rapport à l'information, le chaos planétaire qu'il y a actuellement, il y a aussi énormément de désinformation dans tous les domaines, et spécialement la science. Donc, on a raconté tout et n'importe quoi à la population, à l'humanité. Tout a été formaté. Dans le milieu médical, on a fait on a poussé la science allopathique à l'extrême de son absurdité par la chimie, etc. Vous parliez tout à l'heure d'énergie fossile, mais il y a des gens, tous les gens qui ont essayé de dire que le pétrole n'a pas une origine fossile, mais abiotique. Ça voudrait dire que le pétrole serait disponible en beaucoup plus grande quantité que ce qui est actuellement dit. Bon, je ne dis pas que c'est l'opportunité d'utiliser plus de pétrole. Je suis juste en train de dire qu'en fait, c'est que énormément d'informations qui sont véhiculées dans l'éducation et en fait il faut tout réécrire, il faut réécrire l'histoire, il faut réécrire la science, il y a tout à refaire en fait parce qu'on se Oui. rend compte que le degré de désinformation qu'on a, il est effrayant. Oui, oui, c'est. On va se rendre compte, et le grand public commence à se rendre compte qu'effectivement, on nous a menti sur l'énergie, euh, sur la politique, sur l'histoire de l'humanité, sur un certain nombre de faits historiques, sur la manière de prospérer de façon économique, ne serait-ce que ça. Euh, il y a comme des verrous qui ont été posés sur tous ces domaines, dans tous les domaines, qu'ils soient environnementaux, politiques, éducationnels, santé, énergie, ressources énergétiques, etc. Euh, il y a-
ces verrous ont été posés parce que ça permettait, si vous voulez, à une élite dysfonctionnelle et parasite, si vous voulez, de prospérer et de s'enrichir, de prendre du pouvoir et de s'enrichir en même temps, au détriment du développement du plus grand nombre, laissé dans de plus en plus de précarité, de plus en plus de taxes, de plus en plus euh, de, 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 de dysfonction et voilà, du coup, on a eu les gilets jaunes, on a eu et on a l'apparition de plus en plus de révolutions de ce type dans de nombreux pays, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui est totalement dysfonctionnel dans le système. On pourrait avoir vraiment quelque chose qui fonctionne bien. On a toutes les pièces, on a toutes les cartes en main. Cependant, il y a des verrous dans le système qui empêchent les inventeurs, certains scientifiques, certains politologues, certains chercheurs, certains rêveurs optimistes, tout simplement, à aller plus loin et à permettre vraiment de vivre ensemble. Donc, je pense qu'on va assister à cette transition très très prochainement, puisque de plus en plus de gens commencent à s'éveiller, oui, sur ces sujets. Et moi, je dis depuis toujours qu'on a suffisamment d'amour en nous, on a suffisamment de talent, on a suffisamment d'idées, on a suffisamment de compétences pour pouvoir tous ensemble œuvrer. Et d'ailleurs, il y a énormément de solutions positives qu'on ne voit pas dans les médias, mais qui sont en train d'être préparées en coulisses, en quelque sorte, par le biais de la population, par les citoyens, par l'action citoyenne, mais aussi par d'autres biais. Il y a énormément de solutions qui se préparent. On en ressent, on commence à en ressentir les premières ébullitions, je dirais. Et voilà, même si on va traverser une zone de turbulence cette année et puis l'année suivante, certainement, une zone de turbulence parce que les gens vont commencer déjà à en avoir marre de cette crise sanitaire totalement dysfonctionnelle et qui scientifiquement ne correspond même pas à une pandémie. Scientifiquement, on a affaire à quelque chose de pas très, très dangereux, qui est à peine plus viral que la grippe et encore. Donc, on ne comprend pas. Même les chercheurs ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent que cette pandémie est plus politique que scientifique. Et d'ailleurs, le professeur Raoult n'arrête pas de le dire, ou Bon, entre d'autres nous, chercheurs. il est pour les vaccins. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il a pas pris une position claire, mais le professeur Raoult, bon, ça reste quand même quelqu'un formaté à l'allopathie. Il n'est pas du tout dans la médecine Oui, possible, oui. alternative. Oui, possible. Donc, que les gens ne s'étonnent pas qui, à ce stade-là, recommandent le vaccin. Donc, bon, j'aimerais juste vous poser une question par rapport vous parliez tout à l'heure des verrous qui sont posés. Bon, clairement, on a affaire à une prise de conscience collective, individuelle par rapport à ce qui se passe, etc. Un travail sur soi, un travail d'ouverture. Mais clairement, on a affaire à une pieuvre qui s'est développée depuis très longtemps, qui contrôle le système monétaire et bancaire, qui est dans tous les échelons des gouvernements et des ministères. Qui fait arriver les événements, qui déroule inexorablement son agenda. Qu'est-ce que vous pensez? On entend dire qu'il y a une alliance derrière Donald Trump et l'armée américaine pour détruire cet État profond. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, moi j'en suis convaincu. Je suis convaincu que effectivement, il y a énormément de signes, de faits prouvés euh, qui montrent qu'il y a quand même une alliance en action en cours. Euh, Effectivement, autour de Donald Trump. C'est eux-mêmes d'ailleurs, c'est cette alliance-là qui est allée chercher Donald Trump parce qu'ils savaient que c'était le bon cheval, si vous voulez, à avancer sur la pièce, sur l'échiquier mondial
pour détourner l'état profond pendant que l'Alliance, en coulisses, commençait les opérations de nettoyage de la CIA, de la NSA, de toutes les agences de renseignement et du Pentagone, etc. Donc, tout ce travail a déjà été fait pendant 20 ans. Et ensuite, là, ces dernières années, on a assisté à certainement des neutralisations majeures de cadres de plus en plus hauts dans l'échiquier mondial de l'état profond. Il y a encore pas le général, mais le sergent Adler qui a confirmé à demi-mot, parce qu'il est tenu sous la réserve, hein. Il a un devoir de réserve, mais le sergent Adler, qui avait été interrogé par un informateur américain qui s'appelle Mustang, eh bien, a confirmé à demi-mot que effectivement c'était une opération de neutralisation de l'état profond qui était en cours par l'armée. Et il a dit très, très précisément à la question « Qu'est-ce que s'est-il passé à Washington le 20 janvier dernier avec tous ces militaires ?» C'était complètement hallucinant. 20 000 Marines de la Garde nationale déployés autour de tout le centre névralgique de Washington. Donc, à cette question-là, le sergent, j'y tiens mon général, le sergent Adler a répondu « Faites vos propres recherches ». Et il a terminé en ajoutant et nous remercions vraiment infiniment Donald Trump pour son soutien. Donc, ces deux phrases sont des divulgations à peine voilées, quoi. C'est vraiment, pour moi, une belle confirmation. C'est-à-dire que quand on fait ces recherches, effectivement, on trouve les infos sur ce qui se passe actuellement, sur l'informateur QAnon qui a travaillé pendant plusieurs années comme une sorte de radio clandestine pour avertir les citoyens américains, puis le monde. Donc, du coup, oui, il y a vraiment des signes majeurs hein, qui montrent qu'il y a une opération en cours. Et il y a des opérations assez étranges, d'ailleurs, en France, où l'armée américaine a débarqué à Dunkerque avec 280 personnels, mais aussi beaucoup de véhicules, des hélicoptères. Donc, ça pose question. Quand il y a une relève, alors ils nous disent officiellement c'est une relève de la base militaire américaine, mais en fait, c'est des opérations qui montrent qu'il se passe quelque chose quand même. Et voilà, pour moi, il se passe vraiment une opération majeure. Et même, il semblerait même que les couvre-feux qui nous sont imposés sont utilisés en réalité par le département de la Défense et l'armée pour faciliter la neutralisation de l'état profond et d'un certain nombre d'élites, etc. Ça, c'est les informations que chacun peut trouver en suivant, par exemple, des informateurs comme Mohamed Diallo, comme l'Alliance humaine, Antoine, etc. Voilà. Et puis Alexis Cosette, bien sûr. Pourquoi tous ces informateurs ne parlent pas de la Fédération Galactique? Parce que je vous ai entendu dire quelque part que c'est l'encéphalogramme plat pour ce type d'information. Est-ce qu'ils ont peur de... Bon, déjà, c'est une information qui est un peu taboue parce que... Oui, c'est un peu sensible, c'est tabou, oui. Les auditeurs, certains auditeurs seront évidemment surpris de cette thématique, mais nous, on parle de tout, hein, sans coussin psychologique ou quoi que ce soit, parce qu'on s'intéresse à la vérité, mais pourquoi il y a quasiment personne qui parle de ça?
Ils ont Eh bien, peur de se parce faire que, discréditer ou... oui, c'est ça, parce que, si vous voulez, ça, c'est un phénomène plutôt sociétal, hein, social. C'est-à-dire, dès lors qu'on parle d'extraterrestres, on a peur de se faire taxer d'illuminés, de fous, de rêveurs ou d'utopistes, ou enfin, je ne sais quel mot qui finalement nous marginalise ou marginalise les personnes qui en parlent. Moi, je suis habitué depuis très longtemps. Je me sens un peu comme l'agent Mulder, hein, qui était taxé de martien, mais ça ne m'empêche pas de continuer. Et pour une simple raison, c'est qu'il y a aussi une raison qui fait que les gens ont peur d'en parler, c'est qu'ils n'ont pas encore fait le lien entre cette recherche de la vie extraterrestre et les nouvelles technologies qu'ils utilisent déjà par ailleurs et qui sont des technologies propres et qui pourraient vraiment résoudre ne serait-ce que nos problèmes de ressources énergétiques et de gestion des ressources, qui me paraît fondamental. Et du coup, quand on voit le lien qu'il y a entre la recherche de la vie extraterrestre et notre potentiel à avancer vers une réelle résolution de la crise en s'inspirant de ces technologies propres, alors là, je pense que les gens y verraient le sujet de façon très, très, euh, si vous voulez, très, très claire et très, je cherche le mot exact, euh, lucide en fait. Donc, quand on fera bien le lien entre tous ces sujets-là, et quand en réalité, il n'y a pas de sujet qui soit marginalisé ou séparé, puisque l'évolution humaine fonctionne avec tous ces pôles différents qui sont reliés les uns aux autres et qui s'influencent les uns les autres. Effectivement, si on marginalise ou si on se coupe de ce sujet de la recherche de la vie extraterrestre, de la Fédération galactique, etc., euh, c'est dommage parce qu'on se coupe de l'inspiration que cela peut nous donner pour aller trouver de nouvelles idées, de nouvelles inspirations pour changer notre modèle énergétique, en fait, qui est le socle sur lequel est fondée notre civilisation actuellement. Alors, on arrive doucement à la fin de cet entretien. J'aimerais quand même vous poser une question un petit peu plus spirituelle, on va dire, parce que la révélation de la présence extraterrestre peut déstabiliser beaucoup de gens et qui peuvent se remettre en cause, se poser des questions sur d'ordre spirituel. Qu'est-ce qu'elles font là finalement? Il y en a qui pourraient se poser en victime, mais j'ai jamais voulu venir ici dans ce chaos, etc. Donc, est-ce que Hmm. vous avez des éléments de réponse à donner aux auditeurs sur la situation globale de l'humanité et son, sa mission en fait sur Terre ou quels sont les enjeux en fait? Parce que les auditeurs se posent nécessairement la question au bout d'un moment quand on fait ces recherches. Déjà, c'est très déstabilisant parce que moi, quand j'ai Mhm. fait des recherches sur l'état profond pendant plusieurs années, j'en ai même fait une dépression pendant plusieurs années parce que j'ai dû relever remonter la pente parce que je suis allé quand même aller très loin dans le détail et leur manipulation, etc. Mais il arrive un moment, il faut remonter la pente et on se pose des questions, etc. Donc, vous voyez comment les choses d'un point de vue spirituel pour que les auditeurs puissent comprendre un peu plus précisément qui on est, qu'est-ce qu'on fait et où on va. Alors, ben déjà, je voudrais vraiment euh, lancer un appel et un message euh, de sérénité, de sagesse. Euh, Moi aussi, j'ai traversé ma vallée sombre, hein, quand je suis tombé sur la vérité, ben, un peu comme tout le monde trébuche tôt ou tard sur la vérité, ça fait mal. On a l'impression d'être tout seul, on a l'impression de traverser la vallée sombre de la La mort, vallée de hein, la mort. vraiment. Voilà, c'est vraiment ça.
Mais il faut savoir que dans le voyage du héros de Joseph Campbell, c'est une épreuve initiatique, c'est un cadeau. Il faut le voir vraiment comme un cadeau, cette traversée euh, de la vallée de l'ombre. euh, Quand on se rend compte qu'on nous a menti, quand on se rend compte que tout autour de nous, les médias, l'éducation, l'école, tout ça, tout est noyauté par un système complètement dysfonctionnel et mensonger, et puis même criminel. Donc, ça peut faire peur, ça peut C'est très nous déstabilisant. isoler, mais tout ça, ce sont des émotions vraiment qu'il faut recevoir comme un cadeau, parce que c'est ces émotions-là, c'est cette traversée du désert-là qui va nous donner la force ensuite de retrouver, réinitier la lumière en nous, et ensuite de faire le travail pour, si vous voulez, rêver à nouveau notre futur, un futur vraiment enviable et inspirant pour l'humanité. Euh, c'est un passage nécessaire, donc c'est pas le moment de se jeter du haut d'une falaise. Justement, prenez cette traversée comme un cadeau, et ça va vous donner la force, ça va vous donner vraiment l'énergie pour ensuite eh bien, transformer le monde. Parce que c'est pour cette raison que nous sommes venus, nous sommes incarnés sur Terre à cette époque, pour assister à ce changement, cette gigantesque métamorphose auquel nous assistons aujourd'hui, qui est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Ça ne s'est jamais produit, c'est vraiment inédit. Euh, et tout ce que je dis, c'est vraiment comme encouragement, ce serait vraiment d'apprécier vraiment cette traversée-là, en se disant que ce sont des passages initiatiques nécessaires qui vont forger le héros en nous pour continuer à avancer, et ensuite eh bien, aider à transformer euh, l'humanité et la société pour garantir un avenir pour nos enfants viable, heureux, sain et inspirant. Voilà. Et puis, ça nous, le fait que moi-même, quand j'ai traversé cette vallée de ce désert, j'ai dû vraiment déployer ensuite toute mon énergie, et pour retrouver cet espoir, c'est même pas de l'espoir en fait qui nous est demandé, c'est que le, le, la transformation en cours nous demande euh, d'en être convaincu. C'est une conviction plutôt qu'un vague sentiment d'espoir ou autre chose. Euh, le fait que la planète Terre est en train de franchir un bond quantique d'évolution est une conviction, et c'est une connaissance basée sur des millénaires de recherche, de récits, de récits mythologiques, de traditions orales, euh, de récits et de textes sacrés, etc., qui se recoupent tous d'ailleurs, et Donc, qui, donc selon voilà, vous, l'avenir de l'humanité n'est pas de sombrer dans l'obscurité? selon moi, non, non, non. Mais en fait, il y a des âmes qui auront choisi de vivre, si vous voulez, jusqu'au bout cette ombre, qui auront choisi de vivre ce matérialisme avec une vue étroite, malheureusement, euh, mais ce sont leurs choix. On ne peut pas aller à l'encontre du libre arbitre, c'est toujours pareil. Donc, ils sont libres de pouvoir choisir jusqu'au bout ce choix-là, mais il nous appartient à nous de les réveiller, d'essayer de les éveiller au maximum. Euh, Ensuite, il faut savoir qu'il y a des âmes qui se sont incarnées sur Terre pour vivre au maximum cette expérience de l'ombre dysfonctionnelle dans la matière, dans le matérialisme, en fait, tout simplement.
Et puis, d'autres âmes sont venues vraiment incarner la nouvelle terre, en quelque sorte, et, et le fait de sortir de ce matérialisme pour aller vraiment vers une civilisation beaucoup plus épanouie, et puis libre, et prospère, en, en ce sens qu'elle sera aussi respectueuse de l'environnement, de l'humanité, des enfants, et voilà. Et c'est c'est un processus normal. Et maintenant, eh bien, on n'a qu'à le vivre maintenant, jour après jour. Et je pense que ça va être passionnant à vivre. Alors, merci beaucoup Alexandre Kieland pour cette interview avec France Liberté. Donc, le podcast sera disponible sur 9 plateformes. Euh, pour les auditeurs, partagez cet épisode maintenant sur les réseaux sociaux, via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté. Nos missions, nos valeurs, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur franceliberté.tv. Merci Merci beaucoup. Ludovic. Merci Ludovic, pour ce partage. Et ben, belle soirée. Merci à vous.